Ok, bonjour à tous, merci pour les gling-gling micro qui roulent juste au démarrage de l'enregistrement. Donc bienvenue au podcast de juin, juillet, mais en fait, voilà, on est vraiment en juillet cette fois-ci, et la dernière fois c'était du juin. Donc le podcast de juillet de la Forge Ludique, donc bienvenue à Forge FM. Alors bienvenue à tous, autour de la table aujourd'hui, donc on a Tanguy. Salut. Pour son premier podcast. Ouais. On a donc Sly. Salut. Et Kirou. Salut. Alors on le voit pas parce qu'il est de l'autre côté de la caméra, mais on a également Riri qui va s'occuper de la caméra secondaire. Ouh. Ouais. Regardez, je suis trop beau de profil pour ceux qui peuvent me voir. Peut-être qu'on peut voir dans le reflet de ton crâne. Ouais, c'est peut-être possible, il faut qu'il brille vachement fort. Alors, donc c'est un podcast de l'été, donc c'est pour ça qu'on est un peu cool et un peu foufou, c'est les vacances et tout. On va commencer du coup, comme d'habitude, par faire un petit tour de table. Ensuite, on va enchaîner par un ordre totalement aléatoire et on va commencer par... Allez, Tanguy, ce sera toi le premier. Ton premier à passer. Par Kirou et on finira par le SAV, parce qu'on aime bien finir par le SAV. Petit tour de table. Kirou, je sais que tu t'es préparé pour ce petit tour de table de l'été. Est-ce que tu as... je te laisse la main là-dessus. C'est quoi tes petits kiffs du moment ? Alors, mes petits kiffs du moment, c'est Infinity. On est reparti sur Infinity là, à la Forge, et ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est un jeu que je suis depuis longtemps, mais on va dire pas forcément régulièrement. Ou régulièrement, mais tous les 6 mois, on va dire. Ouais, c'est vrai que t'as jamais trop lâché. À chaque fois, on voit une petite figue à gauche, à droite. Ça fait 2-3 parties par an à peu près. Là, ça va peut-être faire un peu plus du coup cette année. Et du coup, je me suis relancé dans la peinture d'Infinity aussi, avec quelques figues qui traînent, parce que j'en ai un bon paquet à la maison. Nouvelle faction ou tu restes fidèle Je reste fidèle aux 3 factions que j'ai déjà. C'est une version de la fidélité. Que je complète avec ce qui n'est pas peint. Et des nouvelles références qui tombent tous les mois, bien sûr. La fidélité triangulaire. C'est pas drôle. Ok, d'accord. Ah, c'est cool. Sylvain ? Écoute, je continue mon marathon Malifaux avec une figue tous les 2 mois, mais j'espère finir un jour. Il m'en reste 5 ou 6. Il t'en reste 5 ou 6 ? Ouais. J'ai aussi du Malifaux qui traîne, je crois. Et comme d'hab, je suis lancé sur 15 trucs en même temps. Là, j'ai repeint du AOS. Ouais. Je me suis remis à AOS. Est-ce que je suis fort content quand je joue à AOS ? C'est qu'en fait, chaque fois que je joue, c'est une nouvelle saison. Ça fait tellement longtemps que je joue pas entre celle-là, elle va durer 1 an normalement. Chaque fois que je joue pas, tu sais, je reviens, je fais et tout le monde fait en fait, faut les nouvelles règles de Je les connais pas, de quoi tu parles. Voilà, donc du coup, là, je m'y suis remis la semaine dernière. Pas obligé de jouer avec, sache-le. Ouais, mais attends, et là, j'ai joué la semaine dernière et je rejoue cette semaine avec toi. Ça fait que je joue 2 soit suite à AOS, c'est pareil. C'est un truc de ça m'est jamais arrivé. Maintenant, t'es un vétéran. Ça m'est jamais arrivé, je crois. On va essayer de jouer, vu l'heure, oui. Vous allez essayer. Écoute, on fera un tour. Ouais, on va se déployer, puis on verra. Ouais, on verra. Tanguy, de ton côté ? Moi, mes petits kiffs en ce moment, c'est Shatterpoint quand même, parce que je commence à bien m'amuser à peindre dessus. Et un retour sur AOS en ce moment. Ouais. J'ai ressorti les ghouls et c'est vachement fun à jouer en fait. C'est débile. C'est des morts-vivants qui se prennent pour des chevaliers bretoniens. C'est un peu fou. C'est beau. Bon, du coup, je peins pas ce que je dois peindre, mais sinon. Ouais, il paraît que t'avais des deadlines, c'est ça ? Ouais, une armée, une table complète à faire pour dans un mois et demi. Et pourquoi dans un mois et demi alors ? Pour le Hammer Time. Et oui, le Hammer Time, messieurs, dames. C'est le 23 et 24 septembre. Ça fait 2 mois en réalité. Ouais. Ah, mais j'ai une armée à peindre pour un tournoi qui est un mois. Ah, t'es large. Large. Facile. Je suis pas large, j'ai une ossature lourde. Ok, et de mon côté, j'ai où au niveau figurine je l'avoue là, on en parle depuis plusieurs podcasts. J'ai un peu craqué, j'ai acheté des figurines, mais d'occasion, donc ça compte pas, pour Shatterpoint. D'occasion neuve, ouais. Oui, c'est d'occasion sur grappe. D'occasion sur grappe. Merci Chris pour ce petit appel du pied, on va dire. Donc oui, j'ai acheté des figurines Shatterpoint, j'en ai monté quelques-unes. D'ailleurs, on a fait un petit challenge montage de figurines en sprint avec Greg. Alors, je l'ai éclaté en sprint. Mais par contre, en marathon, lui, il a monté son unité, j'en ai fait 3. Quoi. Et voilà, mais le sprint, par contre, c'était un robot, un des droïdes. Un vrai lapin. Un droïde, je l'ai fait, direct. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu mon kiff du moment. Ensuite, j'ai ressorti un jeu de plateau que j'aime bien, qui est Terraforming Mars Opération Ares, donc la version que avec des cartes. Alors en effet, beaucoup disent mais non, c'est mieux le classique, quoi. Plateau. Oui.
C'est possible. C'est fin de cette intervention. En fait, oui. Non, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que c'est plus facile. La mise en place est beaucoup plus rapide. Alors, moi, j'ai un point de vue un petit peu chelou, c'est que moi, maintenant, depuis que j'ai testé Ark Nova, Terraforming Mars, je le sors plus. Ouais, mais alors quand on parle de mise en place un peu plus rapide, tu vois, Ark Nova, par exemple, c'est pas le cas. Et en plus, je le trouve vachement plus long. Ah ouais, mais en termes de saveur de gameplay et tout, je suis assez d'accord. Plus intéressant. Là, j'avoue que celui-là, j'y joue quand on a 1h et demie en fait, et du coup, on y joue à 2 et ça paraît, c'est assez cool. Et est-ce que, vite fait, la dernière fois qu'on a fait un podcast, c'était avec Greg et tu devais lui présenter Hit juste après. Exactement. Et il a dit je suis pas sûr. Juste en 2 mots, si tu peux nous dire, est-ce qu'il a fait c'est de la merde ou est-ce qu'il a fait c'était bien? Alors. Parce que moi j'ai assisté à la mise en place au début du truc au premier tour, je suis parti, j'ai vu ça, il va dire c'était nul. Non franchement, alors il est pas dans la pièce donc je peux dire n'importe quoi. Non franchement ça a été, il a trouvé ça beaucoup plus intéressant que Flamme Rouge avec lequel il le comparait et plus intéressant, plus sympa. Okay. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment, ce qui était le principal. Tant mieux. Non, mais Hit c'est mieux passé. On lui demandera tout à l'heure pour confirmation, mais globalement, il a préféré, il a trouvé ça plus intéressant et au moins intéressant en tout cas, là où Flamme Rouge c'était pas tout à fait le cas. Ok, d'accord. Voilà pour le petit tour de table de l'été. Riri, tu veux donner ton petit truc du moment? Pas grand chose, je rentre de vacances. Ok, Riri rentre de vacances, donc il n'y a pas grand chose. C'est vrai qu'il est tout bronzé. Vous le voyez pas sur la caméra, mais il est tout bronzé. Ok, donc on va commencer du coup, je sais plus de quel ordre j'avais dit, par Tanguy, en effet. Ça. Merci Guillaume. C'est par ordre de longueur de cheveux. Donc Tanguy qui va nous parler du coup de Shatterpoint. De Shatterpoint. Point de brisure. À toi. Il y a une version québécoise qui s'appelle comme ça, vraiment. Là, ça serait très fun. Mais... Non, déjà qu'on a les ghouls québécoises, on n'a pas encore sorti la version québécoise de Shatterpoint. Salut mes petits followers, c'est moi Tanguy, surnommée l'influenceuse à la forge par certaines personnes avec qui j'ai fait craquer pour certains jeux. Je vois pas de qui tu parles. NoSkill, MCP, Shatterpoint, Malifaux. Oui, tout cela, ouais. Mais j'ai le don spécial de m'auto-convaincre de craquer sur des nouveaux projets avant même d'avoir commencé ou terminé le projet d'avant. Là, j'ai fait 2 parties avec ma dernière bande Malifaux en date. J'en commence déjà à lorgner une nouvelle. J'ai affronté une armée AOS mardi. Le lendemain, je regardais le Battle Tom Review et je fais ça a l'air sympa comme compo à jouer, ça. Des fois, j'ai l'impression que je devrais faire comme Dobby et me mettre des coups de fer à repasser dans la tronche pour me calmer. Enfin. Alors ce soir, c'est l'influenceuse, mais je fais une opération spéciale absolument pas sponsorisée. N'hésitez pas, les éditeurs. Atomic Mass Games, si vous nous écoutez. Non, je suis influenceur, mais le cœur de cible, comme c'est que les membres de la Forge, le petit live, c'est que pour vous les forgeurs, parce que je vais vous faire craquer pour Shatterpoint. Parce que Shatterpoint, il est bien. Mais bon, alors, ce soir, c'est Shatterpoint, le petit nouveau jeu de Atomic Mass Games. Donc l'éditeur principalement connu en Europe pour Marvel Crisis Protocol, que j'appellerai MCP par la suite pour pas que la chronique fasse 23 minutes, et qui ont repris Star Wars Légion quand Asmodée a décidé de se séparer de toute leur division jeux de figurines. Shatterpoint, du coup, c'est quoi? Donc on va être sur un jeu d'escarmouche. Donc on va comprendre 8 figurines par équipe maximum. On a déjà vu qu'on peut descendre encore à moins. Sur une table de 90 cm de côté. Donc le format table de cuisine, comme ils appellent ça. Niveau gameplay, on va être à mi-chemin entre Star Wars Légion et Marvel Crisis Protocol. Les joueurs de MCP ou de Légion, ils vont très vite reconnaître des trucs, choper des automatismes. On a les réglettes, on a les dés, je vais y venir après. Donc je vais présenter le jeu, forcément, mais ça va être principalement sous le prisme d'un regard de forgeur qui joue à ces 2 jeux-là. Donc il va y avoir beaucoup de points de comparaison. Parce que, pour l'instant, Star Wars Légion, c'est la référence en jeu Star Wars qui existe en figurine aujourd'hui. Parce que X-Wing, Armada et Assaut sur l'Empire, faut être honnête... Feu, X-Wing, voilà. Feu, ça, feu, non, ils sont pas encore morts, attends. La V1 marche super bien, tenez la V2. Ah mais alors, il n'y a plus rien. Et MCP parce que c'est le seul jeu qui a été créé de toutes pièces depuis le début par Atomic Mass Games. Donc c'est eux qui ont fait la matrice de jeu. Donc à Shatterpoint, on va pas jouer des unités de personnages comme à Légion, on va jouer des escouades de rebelles, mais plus comme MCP, on va jouer des personnages uniques qui vont avoir tous des capacités spéciaux et des pouvoirs à activer, des différentes attaques avec une flopée d'effets différents.
Et petit point de changement déjà, on va avoir les héros principaux, les chefs des squads, qui vont avoir 2 postures de combat différentes. Ils vont tous avoir une posture offensive, une posture défensive. Sur les pieds ou sur les mains? Pour Général Grievous, ça passe. Ah oui, c'est vrai. Par contre, on a pas mal de choses qui diffèrent et en bien de MCP. Parce que on entend souvent dire que MCP, ouais, c'est une Star Wars Shatterpoint, c'est une copie de MCP avec juste un filtre Star Wars à poser au-dessus. Bon, si on dit ça, on peut dire que ouais, c'est une copie de 40K avec un filtre médiéval dessus. C'est bientôt, c'est plutôt l'inverse bientôt. Ouais, c'est ça. 40K est en train de se transformer en OS les dernières règles. Du coup, oui, c'est normal que ça se ressemble vu que c'est le même éditeur. Voilà, c'est quand c'est la même personne qui travaille derrière, forcément c'est le même style. Et puis quand il y a un truc qui marche bien, c'est quand même cool de s'en inspirer. Comme disait le grand philosophe, quand on a trouvé le bon filon, c'est con de creuser à côté quand même. Tu crois qu'ils en parlent à l'éducation nationale? Parce que nous, en général, quand un truc qui marche, il non, marche pas longtemps. On qui décide de pas. Ça marche plus. On va pas parler de ça, non, s'il te plaît, on est en vacances. Ne fâchez pas les profs autour de cette table. Il y en a au moins 50%. Je suis pas fâché. Donc, premier truc que j'ai bien aimé sur Shatterpoint par rapport à MCP, c'est qu'on a beaucoup plus de synergie entre les personnages. Tu veux dire Shatterpoint. Shatterpoint, tu veux dire Shatterpoint. Synergie, ça veut dire de travail d'équipe entre des relations, d'effets de jeu entre les persos. Des personnages de soutien qui vont s'aider l'un l'autre, qui vont déclencher des activités chez les autres. T'as des combos, enfin des mini-combos. T'as un peu plus de combos, comme on verrait à Malifaux. Si t'es à côté d'un personnage, tu vas donner un autre bonus. Plus qu'à MCP, du coup, c'est ça À MCP, faut être honnête, la seule synergie travail d'équipe que t'as, c'est ta règle d'affiliation. Ah oui, en effet. Que tu as par la quantité de membres d'équipe que t'as, et après, c'est tout. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'aime bien en fait MCP. Oui, je peux même réfléchir. MCP, c'est un très bon jeu quand tu veux poser le cerveau. Ah, ça c'est bien. Donc ouais, ici, on va pouvoir donner des actions bonus par rapport à tes mots-clés. Le Capitaine Rex, qui est un chef clone, va donner des actions bonus à toute autre unité de la République. Ce qui va te permettre de créer un peu plus de... T'es plus actif dans ta synergie et c'est un peu plus immersif, je trouve, que juste je joue les araignées et du coup tous mes personnages ils ont un truc en plus. Ouais, ça donne un goût en fait. Ouais, t'as un peu plus de saveur sur ta faction et du coup tu peux créer des nouvelles, mélanger les boîtes et créer des bandes autour d'un mot-clé. Deuxième point que j'aime bien sur Shatterpoint, c'est la gestion de la fatigue de tes personnages. À MCP, t'as juste ton côté blessé. Donc à MCP, pour tuer un personnage, il faut le tuer 2 fois. On lui tombe ses points de vie, il est KO. Il change de profil. Le tour suivant, il revient en jeu sur le côté blessé. Et là, si on lui retombe ses PV, il meurt. Il y a quelques personnages qui ont des effets en plus ou en moins sur le côté blessé, mais en général, ça va juste être un petit point de vie, une défense qui change ou une petite capacité. Là, on a une gestion beaucoup plus intéressante, déjà parce que les héros, faut les tomber 3 fois, en général. Faut te faire 3 fois la barre de vie pour les tomber. Et en fait, à chaque fois que tu les tombes, tu prends un pion qui va augmenter le coût en points de toutes tes actions. Donc une action qui te coûte 0 quand t'es pleine santé, te coûte 1 quand t'es blessé une fois, te coûte 2 quand t'es blessé 2 fois. Au bout d'un moment, ça commence à peser et tu dois commencer à mieux gérer ta ressource que au MCP, t'es blessé, ouais, ça change quasiment rien. En fait. On va pas rentrer dans les détails non plus parce que sinon ça va être un petit peu trop obscur. Mais la gestion des points, c'est un petit peu plus proche d'Age of Sigmar sur les points de commandement. D'accord, ok. Là, la MCP, on a tous nos personnages qui peuvent monter à 7-8 points de pouvoir pour lancer toutes les actions spéciales par personnage. Tandis que là, en fait, c'est un pool commun. T'as un pool commun de 7-8 points pour toute ta bande. Ok. Et quand t'as 7-8 points et que t'as des actions qui te coûtent 3 points... Ouais, tu peux pas tout faire. Tu pèses le pour et le contre de est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, tu peux pas tout faire. Ou tu claques tout au premier tour. Ou tu claques tout comme un bourrin. Alors ça se refait. C'est bon, j'ai plus besoin de réfléchir. Ça se refait au fur et à mesure, mais bon, si tu claques tout comme un bourrin. Bon après, je vais être honnête, c'est pas non plus une critique. Je fais pas l'éloge du jeu, il y a des trucs qui m'ont fait. J'étais un peu refroidi au début, mais bon, grosse surprise. L'influenceuse influençable a claqué comme un gros pigeon que je suis. D'ailleurs, certains m'ont surnommé Dark Pigeonus, le seigneur Sith. Ouais, c'est pas mal. J'ai 2-3 regrets sur les trucs qui manquent au jeu pour donner un peu plus de saveur. C'est très peu de pouvoir de la force.
Ah ouais, même les Jedi, ils ont pas de truc. Les Jedi, ils vont avoir souvent la parade ou la déflexion, un peu comme à Star Wars Légion, mais t'as pas trop les poussées de la force, les jetés de décor. Ils ont pas leurs propres coups spéciaux. Très très peu. Ou alors c'est pas assez cinématique ou c'est juste une attaque. Ouais, donc le Comte Dooku par exemple, il a ses éclairs de force, mais c'est un tir comme un tir de blaster. Ouais. T'as pas ce petit côté. T'as pas des gars qui prennent des containers pour les mettre sur la tronche. Ouais, ça c'est le petit truc qui manque un peu. Que j'aime beaucoup. Le lancer, la projection de personnage, c'est le. Faut faire un crossover. Ouais. Et c'est le même univers Disney. L'autre truc qui me manque, c'est ce côté coup d'éclat que t'as avec les cartes tactiques à MCP. Ouais, qu'on n'a pas à Shatterpoint. Qui te permettent de faire un truc une fois dans la partie. Vraiment action héroïque et tout. Donc pour ceux qui connaissent pas MCP, on a des cartes. On a 5 cartes pour toute la partie en 5 ou 6 tours qui vont nous créer des actions instantanées à usage unique pour toute la partie. Donc c'est pareil, c'est une ressource à bien doser, à bien choisir quand utiliser. Ça, il n'y a pas et je trouve que ça manque un peu parce que ça donne beaucoup de saveur à ton équipe. Ça donne du piment en fait. Parce que en général, c'est des coups spéciaux très cinématiques. Le meilleur exemple que j'ai, c'est tu peux faire le tir de ricochet entre Iron Man et Captain America. Ouais, c'est cool, Iron Man qui tire sur le bouclier, hop, reflet, tu peux tirer comme ça en angle sans ligne de vue et c'est super rigolo quoi. Mais du coup, ouais, ça manque à Shatterpoint. Ouais. Ça, c'est un des petits trucs qui me manque. Ça reste encore un peu plat entre guillemets. T'as pas justement les petits trucs ces petits trucs là, ouais. Alors tu penses que ça va arriver par la suite peut-être ? Peut-être. Parce qu'on a beaucoup de nouvelles mécaniques qui sont arrivées à Marvel Crisis Protocol au fur et à mesure du jeu. Après, il y a, comme Marvel Crisis Protocol, il y a 1 ou 2 points de règles qui, à la première lecture des règles, m'ont fait un petit peu... C'est un petit peu flou. Je crois voir lesquels... Un peu contre-intuitif. Sylvain pourra valider sur les lignes de vue et les couverts. Après, quand on y réfléchit, MCP, t'as des règles sur les lignes de vue et les portées qui, pour un extérieur, c'est un peu complexe quand même. Tout est à plat en fait. Ouais, en fait, comme t'es tous mis en 2D, t'as un personnage qui, en haut d'un building de 3 étages, peut mettre un coup de griffe au rez-de-chaussée. Ah, d'accord. T'as pas de gestion de hauteur ni quoi que ce soit. T'as pas une gestion d'angle de hauteur. Donc c'est un peu contre-intuitif. Ah, c'est chelou. C'est un peu bizarre en fait. Ton gars il est à 1 mètre, tu vois, sur un étage et où il est tout en haut, bah en fait s'il est au bord de l'immeuble, c'est pareil. C'est ça. Du coup, il est vraiment... C'est curieux ça. C'est un peu contre-intuitif. Il n'y a pas beaucoup de jeux où c'est comme ça. En fait, ça simplifie la gestion de la ligne de vue, de savoir si tu vois ou pas en fait. Ouais, d'accord, mais du coup, ça casse l'immersion. Ça casse un petit peu sur certains trucs. Après, tu peux dire, ouais, mais en fait, c'est des combats super dynamiques, donc en fait, ils sont sur le mur, ouais, c'est ça. Ils sont en train de se battre sur le mur à 2, etc. Là, j'ai Wolverine qui saute de 3 étages. Excuse bidon. En fait, ça vient de comics, les pages sont en 2D, le jeu est en 2D. C'est un jeu de comics, c'est de la 2D. Voilà. Bon, après, c'est le reproche qui a été fait à beaucoup, je vais en parler un petit peu quand même, c'est le ticket d'entrée. Ouais. Sans donner de chiffres précises, on est à 1,5 fois le prix de la boîte Marvel Crisis Protocol. Ouais, après on a déjà parlé de ça dans les podcasts, mais je trouve que le prix d'entrée sur les jeux, quel que soit le jeu qui sort, monstrueux, ils sont quand même de plus en plus élevés. Ouais, clairement. Ouais. Alors après, pour être honnête, c'est 1,5 fois le prix de la boîte Marvel Crisis Protocol, mais il y a 1,5 fois de matos. Ouais, j'allais dire, en fait, la boîte, elle quand tu regardes un petit peu un prix d'entrée d'un jeu de figurines en mode table, pas en plateau, t'en as pour 150 balles en général. Oui, c'est ça. Peu importe le jeu. Vraiment pour dire, allez, je commence à faire un truc intéressant. Là, pour 160, t'as 2 factions. Et t'as 2 factions et du décor. En fait, t'as du prêt à jouer qui sont du plastique et pas du vieux carton. C'est vrai. Ouais. Et il y a quand même du matos. Bon, ça revient cher. Ça revient cher, mais il y a c'est proportionnel en quantité de ce qu'il y a dedans, je trouve. Et puis c'est du Atomic Mass Games d'aujourd'hui et pas d'il y a 5 ans, et on la voit à la qualité de sculpture et de détail de finesse. Ouais, c'est vrai qu'elles sont hyper fines pour les avoir vues. Les détails des gravures et tout, c'est impressionnant. Après, juste par rapport à la boîte de base, je pense que quelque part, il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que dans les jeux, dans Shatterpoint, il y a le côté élévation qui est vachement important aussi. Ouais. Si t'es pas au même niveau que l'objectif, etc., tu peux pas le contrôler. Et les gars pouvaient pas mettre ça si les décors de la boîte de base pouvaient pas, tu vois, pouvaient pas amener ça. La verticalité est beaucoup plus importante que MCP en fait. Le fait de jouer sur plusieurs étages. Ouais, avec les objectifs qui sont. Ouais. Selon à quel étage t'es. J'ai trouvé ça cool. Ouais, parce que j'ai testé en fait. Par contre, je croyais que t'avais pas de bonhomme. Non, mais il dit tout au fur et à mesure. C'était pas avec mes bonhommes, mais j'ai testé avant d'acheter les bonhommes. Première. C'est trop marrant. On apprend d'être sa femme. Tu sais, non, mais en fait, j'ai acheté qu'un bonhomme d'occasion. C'est pas vraiment. Il était déjà monté. T'as déjà joué. Non, mais non. C'était en promo en précommande.
J'ai pas fait exprès. J'ai Après, ce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se servent de MCP comme étalon prix, parce que MCP c'est très cher aussi. Pour la quantité de figues, rapport quantité de figues euros, on est au prix d'un personnage de chez Games Workshop, mais on joue que ça. Là, Shatterpoint, à côté, pour reconstruire une bande, ça coûte moins cher. Parce que c'est Ah ouais, les bandes sont moins chères. 45 balles la boîte et t'as la moitié d'une bande. Ouais, c'est 90 balles la bande. ok. MCP, pour choper 10 personnages, c'est pas 90 Parce balles. que du coup, dans la construction de la bande, en gros, tu prends 2 boîtes. Ouais. Ok. En fait, chaque boîte C'est te des fait demi. une En fait, c'est demi-bande. des demi, ouais. Après, tu peux Et mélanger. tu peux faire des quarts alors du coup Non, mais je veux dire, c'était. Enfin, C'est Tu parce peux, qu'en fait, dans la- tu c'est peux très mixer, con. tu C'est peux parce mixer que entre au toutes niveau- les boîtes. dans une boîte, il y C'est a- parce qu'au niveau de la construction de la bande, tu dois prendre 2 leaders principaux, 2 secondaires et 2 unités de secondaires et 2 unités de soutien. ok, mais que tu Donc peux, en fait, que dans tu chaque peux mixer, boîte, en fait. dans chaque boîte qu'ils vendent, concrètement, T'en as ils un te mettent chaque. un principal, un secondaire et 2 unités de soutien. Ok, ouais. Du coup, chaque En gros, unité t'as est la jouable. moitié, Mais, Et du coup, enfin, alors moi j'ai pas joué beaucoup à Kill Team, mais c'est un peu comme Kill Team, parce que Kill Team c'est comme ça maintenant. c'est des boîtes En avec fait, les bandes toutes faites. tu sélectionnes 2 Kill Team pour en avoir une complète en fait. Ouais, c'est ça. un si peu. j'ai bien compris. C'est un peu dans cet Enfin, esprit-là. pour jouer, tu joues 2 Kill Team à chaque fois en fait. Merde, ça veut dire qu'il me manque un bout alors. Tu peux pas jouer. Ah non, mais non, dans la boîte de base, il y a des trucs entiers, il y en a 2, c'est bon. Et donc là, donc forcément, le dernier petit reproche qui pour moi n'en est pas vraiment un, c'est le rythme des sorties. Là, à la sortie du jeu, alors pour beaucoup, ils disent il y a tellement de sorties, on n'arrive pas à suivre. Parce que là, l'éditeur, il bombarde à 3-4 boîtes par mois. De Bon, ils nouveautés. repoussent et ils avancent et ils repoussent Ouais, les ils avancent, trucs, ils et puis en repoussent, fait enfin, c'est c'est- retardé, puis c'est réavancé, puis c'est retardé. Alors, c'est pour ceux qui ont la collectionnite, ouais, ça fait un peu beaucoup. Après, les boîtes, elles sont sorties, elles, c'est pas des one shot, quoi, donc ça Ouais. restera en stock. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir très vite varier de la boîte de base en style de jeu. Et Après, personne n'est obligé de tout acheter aussi. voilà. hein. Pigeon. Non, pour l'instant, j'ai acheté que les starters et les 2 boîtes qui sont sorties à la sortie du jeu. Mais donc, ouais, là, donc, ils ont annoncé déjà une douzaine de boîtes d'escouades supplémentaires d'ici la fin d'année. Et ça commence à se varier dans les styles. Là, en début, on a beaucoup de Jedi avec des clones ou des Sith avec des droïdes. Là, ils ont annoncé des trucs plus intéressants comme la reine Amidala et ses suivantes. On voit dans Oui. l'épisode 1. Et ça se bastonne, ça Bah, ça se On bastonne. attend de Alors, ou voir. alors, c'est un Ça- style. ça Ça va être un correcte style de les jeu moins Évitement, combat, plus ouais. infiltration, objo. D'accord, ok. Des mercenaires, et on va commencer à arriver dans les épisodes 4, 5, 6 après. Ok. Les Ewoks, les Ewoks. Ils ont été annoncés, ils ont été Ils annoncés. viennent juste de sortir à Star Wars Légion, calme-toi. Ouais. Calme-toi. Ah, ça sent le mec qui a craqué. Donc voilà, donc pour moi Shatterpoint c'est un très bon jeu qui est assez rapide et nerveux, vous pouvez confirmer je pense, ça se joue assez Ouais. fluidement. Durée de jeu pour une fois qu'on maîtrise bien je pense 1h30, parce que ça peut très vite s'enchaîner une fois qu'on maîtrise bien la compo. Là je conseillerais vers 12-14 ans pour ceux qui veulent débuter, parce que contrairement à Star Wars Légion ou Marvel, il y a plus de finesse entre les règles de personnages et de timing à gérer où c'est un peu plus compliqué. Alors pour les néophytes qui nous écouteraient, hein, 12-14 ans, sachant qu'il y a aussi de la construction de figurines. Les figurines Oui, sont arrivées voilà, sur pour le grappe. montage, et c'est très fragile et très fin. Ouais, ça c'est fin. Donc Mhm. 12-14 ans. Et montage avec les parents. Ouais, c'est ça. Voilà. Je conseille, surtout pour les sabres laser. Ou s'il sait faire des maquettes, hein, ça marche aussi. Oui, bien sûr. Et qui sniffe pas trop la colle. C'est pas donc Shatterpoint, Tant que ça se voit pas. ça sera pas le jeu de la Terre qui va venir tout révolutionner, mais pour moi c'est un bon petit jeu à qui, si on laisse sa chance comme on a fait à MCP et à Légion, sur le long terme, je pense que ça peut bien fonctionner et bien prendre à la forge. Bon, je pense qu'au moment où je dis ça, on doit être 7 ou 8 joueurs à déjà avoir la boîte de base. Donc. Jusqu'au prochain jeu. Jusqu'au prochain jeu, oui, non, mais c'est ou au ça. prochain projet. Bah, hein, moi c'est- j'avais 2 questions après. Merci Tanguy. Ouais, Vas-y. vas-y. T'as fini du Vas-y. coup Ouais, j'ai Bah, fini, merci j'avais beaucoup. prévu pour. Merci beaucoup, discuter un Tanguy. peu. Moi j'ai 2 Vas-y. petites questions. J'ai lu des avis, des questionnements qui se posaient le questionnement sur la rejouabilité. Ouais. En termes de variété, est-ce C'est la que question que c'est j'avais pas un posée peu aussi. trop limité? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, tu parlais tout à l'heure de manque de piment avec des cartes qui amènent des, voilà. des trucs qui peuvent changer une il y a- partie, booster. Est-ce que c'est pas un peu trop plan-plan pour l'instant? Bah, Pour l'instant, oui. Mais- Ça a été annoncé qu'il y aura des scénarios supplémentaires qui vont très Ouais. bientôt venir. Parce que les scénarios de base, en fait, tu fais Sont un vite peu le plan-plan. tour. C'est Ouais, toujours- c'est très Et très même au niveau des basique. styles de jeu, enfin alors moi j'ai pas du tout testé parce que Star Wars me parle pas et enfin, voilà, un jour moi c'est toujours bien, non mais plus, et j'ai entendu Ouais, c'est un des gros retours. Déception. ce gros retour en mode est-ce qu'on va Tu pas fais se vite faire le chier, tour. est-ce qu'on va pas se faire chier si on joue vraiment beaucoup
Ta tout de rejouabilité suite, pour l'instant elle est plus sur les bandes que sur les scénarios. Voilà, et même sur les bandes, est-ce que quand tu rejoues une bande, au bout de la 10e fois que tu joues cette bande, bah en fait c'est pas Oui, un peu au bout d'un toujours moment, la même ouais, chose là, quoi. ouais. Pour l'instant, on a malheureusement qu'un seul type de scénario sur la partie où juste la position des objets change. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai discuté la semaine dernière avec Fabien de l'Instant Ludique, à Béthune, qui ont plongé dessus et qui ont bien mordu. Ils ont dit qu'en fait, malheureusement, avec C'est le petit temps, défaut quand qui- tu commences à poncer le jeu, en fait, l'objectif, les missions de base, Ça devient très vite frustrant de ouais, c'est toujours la même chose, un peu de quoi. pauvreté. je Après, suis un peu Star Wars déçu pour ça. Légion, ça a été ça pendant 8 mois où tu avais les 3 objectifs de la boîte de base, Ouais, tout à fait. dont un c'était juste traverser la table et l'autre c'était tuer les ennemis en face. Mais ils ont fait des kits avec des scénarios, avec des objets différents qui sont arrivés au fur et à mesure et ça a été annoncé. Ouais, après c'est toujours pareil, on est sur des On est aussi au démarrage du jeu, hein. Ouais, on est sur Ouais, non, sur mais des le jeu, il a 2 mois, stratégies, hein. peut-être qu'ils Ouais, vont tout à attendre de fait. voir comment ça tourne, tu vois, justement avec Non, mais ça se tient. si Ah, comme tu c'est- dis, s'ils ont annoncé 12 boîtes, faut aussi qu'ils voient comment ça se passe, tu vois, Sur entre les l'équilibrage. différents l'équilibrage, etc. Ça c'est le retour. Je suis question. complètement d'accord Ouais. sur le retour, mais Deuxième. c'est le retour de ces gens qui, comme sur les jeux vidéo, poncent les jeux tellement c'est ça, vite en fait. et tellement violemment Ouais, c'est qu'ils ont un ressenti extrême, mais Mm. que beaucoup de gens auront dans 3-4 mois. Bah, en fait, je pense que c'est pas mal aussi peut-être des joueurs qui sont habitués au plateau et, Ouais, aussi. et qui enchaînent les parties. Ouais, et puis faut voir quel est l'objectif, parce que comme disait Tanguy, c'est l'objectif, c'est un jeu à la MCP, à Shatterpoint, Ouais, tu vois, peut-être c'est 1h30, tu viens, tu débranches ton cerveau, tu Ouais, joues, voir. tu repars. Voilà, après si effectivement tu fais on va faire un tournoi 2 jours, on fait que ça, 12 parties Voilà. sur le week-end, effectivement à la fin tu auras Là, peut-être je un pense qu'au bout de petit la peu- 3e un partie, petit tu peu commences marre, déjà. quoi. c'est Ouais, sûr. ça marche. Qui Du coup, ça, t'as une deuxième question. ça induisait une deuxième question qui est, à ton avis, est-ce que ça va prendre, objectivement, pas forcément à la forge, mais globalement, est-ce que le jeu va réussir à perdurer? Parce que moi, pour le voir à la boutique, Ça part pas. on a vendu... En fait, on va dire, il y a les aficionados, un peu comme toi. À chaque sortie, il y a les mêmes qui prennent tout, ou presque, Ouais. enfin voilà, à la sortie. Donc en préco, ils prennent ce qui va sortir. Comme quand ils ont annoncé la sortie, on a eu une douzaine ou une quinzaine de préco, on va dire, sur la boîte de base, globalement. Et, par contre, à part ces instants-là de préco, ou ceux qui sont dedans, ou qui ont mis dedans, T'as pas de gens qui tombent dessus par il n'y a hasard, personne. mais Enfin, moi, je pense qu'on a vendu aucune boîte, même de bande. hors préco. Oh, quasiment pas hors préco en fait. Donc Attends, ça pose déjà un questionnement, je Attends, pense. j'arrive. Non mais toi t'es déjà dedans donc tu comptes pas. Mais je veux dire, ça pose. Enfin, Ouais, non, après je vois ce comprends tu je veux dire. comprends que le jeu se lance, mais en fait c'est sorti justement il y a 2 mois. S'il n'y a pas d'autres gens qui continuent à rentrer dans le jeu entre ces 2 Ouais, mois, non, je suis ça d'accord. pose enfin, moi ça me questionne quand même Je sur le. pense qu'on risque d'avoir peut-être un petit peu comme on a eu à Star Wars Légion. Après ouais Star Wars Légion, moi j'avais pas vécu Star la Wars sortie Légion, on a eu la sortie, Ouais. la première vraiment sortie passé en avec deux la phases, boîte en fait. 4, 5, 6. L'épisode 4, 5, 6, Vador Luke. Mhm. Le jeu est resté de niche, mais vraiment sous-marin et a quasiment pas C'est décollé vrai. pendant Il y a- très longtemps. Il y a Et pas mal pourtant, il y a eu de beaucoup problèmes sorties, d'appro aussi à un moment. de problèmes d'appro, Ouais. bah, Asmodée la figurine. Hein. Voilà, Et on voit pas de quoi tu parles. Je vais Et, pas les taguer dans les commentaires. tourne de fer. Et on a eu la sortie Star Wars Légion épisode Clone Wars, Mhm. et là ça a été Ça a été l'explosion. le boost. Là, Ouais. le championnat de France, Donc, c'est le tu plus veux gros dire tournoi au monde. Tu veux dire qu'en fait si on veut vraiment jouer à Shatterpoint, faut attendre 2 ans quoi. Non, non, mais Et la boîte V2, c'est ça? faut être patient et lui laisser sa chance, je pense. Ouais. Ok. Ouais. C'est ça. Parce que maintenant, tu vois, Après, est-ce que spontanément t'orienterais les gens vers ce jeu-là, tu vois? C'est-à-dire que les gens qui vont craquer, Ouais, tu d'accord. vois, sur des trucs en dehors des, comme tu dis, les Ouais. précos, c'est les gros aficionados. Ça, je suis tout à C'est fait les gros fans d'accord. de Star Wars. quoi. Après, Ça, les gens, ça est-ce que tu vois, il va pas y avoir un temps comme ça un peu creux? C'est-à-dire les gens qui ont pris les précos, ils vont faire aussi des émules, tu vois, en faisant des parties, etc. Est-ce Ouais, que probablement. le temps qu'ils montent les figues, le Espérons temps que avec les le jeux Hammer se font, Time. le temps que, tu vois, est-ce que tout ça, ça va pas aussi débloquer faut- un Si, moment, après, quelque chose, moi, quoi. je, Mais j'ai pas Avocat du diable. moi, non mais oui, après voilà, moi, non, c'est non, bien. mais Pour une fois, vous jouez tous les tours 3, moi je joue non, pas, moi, donc je j'ai peux. joué une fois, m'agresse pas, j'ai Oui, pas de figue, c'est j'ai pas de vrai. figue. Moi aussi, pour j'ai joué l'instant. qu'une fois. T'as une Non, non, imprimante là. t'as moi, une j'ai joué imprimante. Non, quoi? Non. Mais, là. Mais moi j'ai des gros doutes sur ce jeu en fait, vu la quantité de jeux de figues qu'il y a sur le marché. Ah oui, ça c'est. J'ai malheureusement Bah, des pour- gros sur doutes. ce qu'il J'ai apporte, des gros ouais, doutes je sur la suis sûr. pérennité malheureusement. Pour moi, la pérennité, la concurrence, elle va être interne à Atomic Mass Games. Voilà. Le plus gros concurrent de C'est Shatterpoint, MCP, c'est en fait. MCP. En fait, ils vont se battre sur les licences. Et Ils sont- Star Wars. déjà. Je pense que les. Ouais, mais c'est pas le même Ouais. format de jeu. Non, mais je pense que c'est quand même Ah un oui, concurrent. clairement, ça va être. En fait, il va y avoir Parce la que, concurrence entre voilà. Star Wars et Star Wars. Parce qu'un fan de sur Star Wars l'univers. qui se lance dans le jeu de figurines, Il va partir sur tu Star Wars l'orientes. Légion. Enfin, Ça soit dépend de ce une, qu'il tu veut jouer. l'orientes pas sur.
9 fois sur 10, tu vas l'orienter sur Star Wars Legion plutôt que sur Shatterpoint. Ouais, moi, ce C'est qui plus m'a- ce que facile j'ai vu d'accès, sur Shatterpoint, c'est c'était que Plus facile en termes de montage. en là, termes il de est pas peinture, mal donc, axé Clone Wars. Ouais, pour l'instant, ouais. Et en fait, c'est le truc qui me parle pas trop. Oui, Moi, bah, Clone Wars, c'est vraiment plus pour les fans hardcore. Déjà. Ouais, ouais. 60 heures, Moi, je suis un vieux fan, donc j'avoue que. Je suis un casual. Après, 65 heures de Eh, dessin Moi, c'est animé. plus 4, 5, 6. Je propose qu'on en reparle dans le podcast de janvier 2000. Yes, ça marche. On verra où ça en est. On réinvite Shatterpoint. Tanguy. Déjà un Ça post-Hammer m'avance, Time, ce voir janvier. comment ça s'est passé, les Tout démos. à fait, tout ouais, ça. c'est une bonne idée. Parce que du coup, en effet, Tanguy, vous allez faire une démo Moi, ça sera une table Shatterpoint, oui. Alors, c'est Chers quoi auditeurs, le- hein, T'as on- pas des photos de la table en hein avant-première. Ouais, c'est tout gris. On a une Tout est table gris. Shatterpoint du coup à Hammer Time, donc le 23 et 24 septembre 2023. Animé par moi-même, Sly et Lechai. Yeah. Merci beaucoup Tanguy. On va donc passer à notre détective préféré, notre inspecteur Kirou. Qui se rince le gosier. Il y a quoi dans la gourde? Lui seul le sait. C'est pas une gourde, Ah, monsieur, c'est du c'est une schnapps, bah, du coup. à la menthe. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous supportez la vague de pluie que l'on subit ces derniers jours. Pour ma part, ça va plutôt pas mal, même si le souffle des vacances commence à caresser ma nuque avec un peu trop d'insistance. Oula, c'est ça. 4DX. Ouh. J'espère qu'il pleut pas. Hein. Ah bah, je fais ce que je peux. Alors, aujourd'hui, je vais aborder une question que j'ai souvent effleurée, à laquelle j'ai parfois apporté certains éléments de réponse en traitant d'autres sujets, mais que je n'ai jamais creusé en profondeur. C'est pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur ce sujet qui nous touche tous, sur cette pratique que l'on croise tous les jours, parfois sans même s'en rendre compte. Alors pour vous, pour nous, ce soir, je vais tenter de répondre à la problématique. Les réseaux sociaux et Internet sont-ils dangereux pour notre hobby ? Pinterest, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram sont autant de réseaux qu'il existe de pratiques différentes dans notre hobby. Et vous le savez, ces réseaux sociaux détiennent chacun leurs particularités. Mais tous possèdent globalement les mêmes effets positifs ou négatifs sur notre hobby. Ainsi, sachant qu'aujourd'hui 8 hobbyistes sur 10 admettent consulter au moins une fois par jour Instagram et plus de 3 sur 4 regardent YouTube lors de leur session peinture, il est intéressant de se pencher sur l'impact de ces réseaux. Lors de mes recherches, j'ai soulevé de nombreux points positifs et négatifs à leurs utilisations. J'ai donc essayé d'organiser les réponses que je suis parvenu à rassembler afin d'éclairer un peu plus le sujet. Dans un premier temps, on remarque que les réseaux permettent de partager avec plus de hobbyistes, d'avoir plus de retours, plus de conseils, plus d'échanges avec les membres de notre communauté. Il est loin le petit hobbyiste seul dans sa cave en train de peindre à la Humbrol ses premières figurines en plomb, se satisfaisant des « Tu peins merveilleusement bien, mon fils !» de sa mère protectrice, pensant être le Michel-Ange de la figurine. Non, aujourd'hui, les conseils et tutoriels peinture pleuvent sur les réseaux. YouTube en première ligne, mais également sur Instagram. Il est simplissime de suivre des recettes toutes faites pour gagner un Golden Démon, ou bien encore de souscrire au Patreon des plus grands peintres du moment pour disposer de cours particuliers en ligne. Plus aucune excuse pour ne pas progresser ou pour ne pas peindre tout simplement. Mais n'est-ce pas également un peu effrayant ? En effet, qui peut dire ne jamais avoir été frustré, voire bloqué, devant l'étendue d'œuvres figurinistiques qu'est le fil Instagram ? Il y a de quoi créer des complexes, voire même susciter des traumatismes. Clyde nous explique. L'autre soir, j'étais en train de scroller mon fil à la recherche d'inspiration, et là tout d'un coup, burn-out hobbyistique. Blocage complet, plus moyen de bouger, de toucher un pinceau, ni même de réfléchir à un schéma de couleur. Franchement, j'ai du mal à m'en remettre. De même, il est de plus en plus facile d'échanger sur son expérience de jeu avec des joueurs du monde entier. Les listes des tournois mondiaux sont disponibles en un simple clic, et les événements sont même retransmis en direct sur Twitch, avec commentaires en live et chat à disposition. Les points de règle litigieux sont éclaircis en un éclair, et des tacticas sur tous les wargames sont disponibles gratuitement pour parfaire les techniques de jeu. Fini les règles bricolées sur un coin de table et les arrangements entre amis pour savoir comment interpréter tel ou tel point, on pose la question directe sur le Discord officiel. Il en découle un deuxième point fort dans l'utilisation des réseaux sociaux dans notre hobby, celui de rompre l'isolement. Et pas seulement par le fait de partager sa passion à distance, que ce soit concernant la peinture ou le jeu,
mais aussi car certaines applis de rencontres proposent concrètement de trouver des joueurs près de chez soi. Fini la petite annonce dans le journal pour trouver des partenaires de jeu. On trouve directement sur son smartphone son adversaire du lendemain, à 2 ou plus, sur le jeu qu'on préfère, dans une cave ou un grenier. Bref, chacun ses goûts. Bonnie nous raconte. Souvent, dès que j'ai une dispo, je me connecte sur My Hobby App. Et hop, en 2-3 clics, je trouve un match pour jouer. Et ça match. Parfois c'est juste pour un soir, et des fois, je trouve des partenaires longue durée. Attention néanmoins à certains effets que nombreux d'entre nous jugeront néfastes. La profusion des réseaux sociaux et donc l'excès de communication qui en découle peut amener certaines dérives. Ainsi, il est facile de céder aux sirènes d'un nouveau jeu fraîchement débarqué sur le marché, de se lancer dans un projet soutenu par des influenceurs plus ou moins rémunérés. Prenons garde à ne pas nous disperser dans le hobby, à ne pas entamer trop de projets sans avoir terminé les précédents. Il est tellement facile de succomber à la tentation de la nouveauté, en oubliant ce qui traîne déjà sur l'établi. Dépenser plus pour jouer plus? Malheureusement, ce n'est souvent pas le cas, car plus on achète de jeux différents, moins l'on a de temps à leur accorder, et comme disait un grand sage du hobby, il est difficile de chevaucher plusieurs chevaux, surtout quand l'on essaye de suivre plusieurs trains à la fois. Quoi? Tu veux que je la refasse? Ouais. Il est difficile de chevaucher plusieurs chevaux, surtout quand l'on essaye de suivre plusieurs trains à la fois. Ok, d'accord, ça se tient. Ces dérives ont ouvert de nouvelles portes, une nouvelle boîte de Pandore. On voit alors surgir de nouvelles vocations, de nouveaux métiers dans notre hobby. Il y a notamment celui d'influenceur hobby. Salut. Et oui, qui, il y a encore quelques années, aurait imaginé pouvoir vivre de son hobby, et surtout en vivre en profitant de l'argent des autres hobbyistes? Personne, à part quelques élus de chez Games Workshop peut-être. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont décidé de suivre le côté obscur du business, et qui, profitant de leur aura de persuasion, gagnent leur vie grâce aux réseaux sociaux. Un certain T nous confie. Vous savez, je suis influenceur maintenant. Ça me permet de bien arrondir mes fins de mois. Et je vais même peut-être songer à arrêter de bosser. Entre les pubs, les sponsorings, les liens d'affiliation, les dons et autres rémunérations, je commence à être vraiment confort. Suffit juste de surfer sur les vagues successives et de cibler les acheteurs compulsifs qui sont foison dans notre hobby. Tiens d'ailleurs, vous avez testé Star Wars Shatterpoint? Code promotionnel en dessous de la vidéo. Pour terminer, un dernier point a soulevé mon attention. On constate que les réseaux sociaux et Internet dans son ensemble permettent un grand partage des ressources. Il n'est plus difficile de trouver le PDF non officiel d'une règle traduite en français, tout comme il regorge de télégrammes proposant des modèles STL à la base payants mais contre un simple merci. Il peut au premier abord sembler exceptionnel de pouvoir accéder à ces outils d'un simple clic afin de les utiliser de faire vivre tous nos jeux. Mais cela révèle un problème plus profond. Qu'en est-il au final du droit d'auteur et de la rémunération des créateurs? N'est-ce pas la principale menace que nous impose Internet, la mort des cerveaux qui nous permettent de jouer? Qu'en serait-il si le modèle économique de notre hobby sombrait à cause du piratage? Loin de moi l'idée de nous culpabiliser, mais la question se pose réellement, il me semble. Un début de réponse passera peut-être par le fait de proposer des règles d'un jeu gratuitement en tentant de vendre uniquement les modèles, un peu à l'image de OPR, mais l'impression 3D est en tel essor que les créateurs finiront peut-être par se lasser de proposer du contenu sans avoir les retours escomptés. Nous resterions alors avec nos règles et nos impressions résine. Serions-nous capables de nous renouveler en autonomie ou sommes-nous dépendants des artistes à l'origine de nos jeux préférés? Vaste sujet qui, je le pense, pourrait nous tenir en haleine encore plusieurs heures. J'espère en tout cas avoir apporté quelques éléments de réponse ou du moins vous avoir fait réfléchir un peu sur votre consommation des réseaux sociaux. En tout cas, je ne peux que vous alerter sur un point, plus vous passez de temps sur les réseaux, moins vous avez de temps pour peindre et jouer avec vos bonhommes. Alors, et vous les gars, les réseaux sociaux, positifs ou négatifs sur le hobby? Mitigé. Merci, inspecteur Kiron. Merci, inspecteur Kiron. Merci Alors, à toi. des réactions Moi, mitigées, tu disais? Ouais, j'aime bien chercher de l'inspiration dessus. Ouais. Est-ce que tu la trouves?
Ouais, sur Instagram, tu trouves des trucs de folie des fois. Mais est-ce que tu trouves pas jamais une inspiration de plus, et encore une autre, et encore une autre? Si, j'aurais si, pu je faire trouve ça. l'inspiration pour des projets d'armées que je n'ai pas. Ouais. J'ai acheté un STL sur une armée que je joue pas, que j'ai imprimé pour. Ouais, j'ai acheté DSTL pour un jeu que je joue très peu et que l'armée, je l'ai même pas commencé encore. Non, on dirait Mais j'aime beaucoup les on dirait tyranides. vraiment des Oh. acheteurs impulsifs anonymes. Ah oui, non, mais c'est Bonjour, clairement ça. Je l'ai j'ai vraiment acheté- pas fait exprès. Ça fait 3 jours, j'ai pas acheté Non, des STL. Clairement, pour le côté artistique, inspiration, et juste pour le plaisir des yeux de voir des claques en figurines, les réseaux c'est cool. Enfin, le Marines que j'ai posté là dans la semaine Ouais, il était très sur cool, le ouais. Discord était magnifique. Après, comme disait Kirou, le côté obscur du business, par contre, ça me sort par les yeux. Il fait Il y a- bien. Il y a certaines Ouais. personnes, quand tu vois qui te font 23 vidéos YouTube sur les règles d'un jeu, où en fait, un paragraphe c'est une vidéo YouTube. Là, tu veux dire Ok. qu'ils lisent le livre de règles. Ouais, il Grosso modo. t'explique le livre de règles, mais c'est un paragraphe de 8 lignes, une vidéo YouTube. Ouais, alors j'avoue que je baigne pas du tout là-dedans. Bah, Moi, en fait, je une vidéo consomme que YouTube, tu Insta, en tapes une fait. pub à l'entrée de la vidéo, donc tu tapes de la monétisation. Donc plus D'accord, tu ok. multiplies les vidéos YouTube, plus tu multiplies les pubs, plus Mais tu gagnes d'argent. Ok, d'accord. Ouais, Mieux c'est vaut marrant. faire 150 Et- vidéos et d'une plus- minute qu'une plus tu- vidéo de plus- 2 heures. Plus tu multiplies de référencement, mieux t'es référencé, mieux tu remontes dans les Voilà. résultats de recherche. Donc ces Plus trucs-là, on tombe sur ton Donc, profil, plus on moi, regarde il tes y a vidéos. ce truc-là qui me gêne, et le deuxième qui a un retour que je commence à entendre pas mal aussi, c'est les éditeurs qui t'envoient les boîtes aux influenceurs 1 Mhm. ou 2 mois à l'avance. Tanguy, à la Forge Ludique. On filera ses coordonnées à la demande. J'ai aimé Atomic Mass Games. Et le problème, c'est que quand à la sortie, les boîtes que les influenceurs, ils ont reçu 300-400 distribuées, et elles sont en rupture le jour de la sortie. Ouais, Mm. c'est sale ça. Ça, la C'est- communauté, elle aime pas du tout. Hein. Ouais. Ou Ouais. les petites boutiques, ils ont droit à en commander 2, et t'as les influenceurs qui en reçoivent 4. Mais est-ce que, enfin, je me demande quel est leur calcul en fait aux éditeurs du coup dans ce cas-là, parce que ok, le public il va accrocher, enfin ceux qui au final ils ont une grosse audience, hein, ces Ouais, gens-là ça, ouais, concrètement, certains, donc ils vont ouais. forcément toucher des gens. Mais si les gens peuvent pas l'acheter, c'est quoi le bénéfice de C'est l'éditeur ça. en fait? C'est tu perds de l'argent à donner une boîte Bah, pour tu que tues les ton mecs achètent jeu, une boîte qui est pas Tu crées, dispo. tu crées le manque. Ouais, je pense qu'en fait, Ouais. je pense qu'il y a un calcul Ouais, mais- qui a été mal fait. C'est-à-dire que, effectivement, tu dois, à mon avis, créer l'attente, donc distribuer des boîtes pour que les gens aient envie de les acheter. Mais faut Et qu'il y ait les effectivement, stocks qui suivent derrière. ouais, mais non, justement, c'est-à-dire qu'il faut aussi faut jouer sur la limite. C'est-à-dire si t'es pile, tu vois, t'es rupture, mais suffisamment de gens en ont eu, tu vas avoir une marge de gens qui De vont râler qui va être frustration. très Ouais. étroite. Puis après, La- t'as la- le Messi qui la ramène des Games- boîtes en nouveau. La Games sur la boîte de la sortie de la boîte Léviathan, ils se sont lourdés. Résultat, la marge de gens qui l'ont pas eu était énorme. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui voulaient jouer, ils pouvaient pas jouer. Et du coup, ça a été rebasculé en disant ouais, tous les influenceurs ils en ont eu et Plus les le scalpers. grand public il y en a pas. Ouais, mais ça tu peux pas Ouais, non. l'empêcher. Je veux dire, Si, les mecs ils tu, disent, si, ils tu disent, peux, si tu peux empêcher les scalpers. Si tu sors une quantité conséquente, t'as pas de ouais, scalpers. voilà, parce que, si parce tu que t'as fais pas de du rupture en limite, si fait. tu fais du C'est full quoi des limit- scalpers? Les du full scalpers, limité. c'est C'est ceux les mecs qui qui achètent pour revendre plus cher. Voilà. C'est-à-dire que là, Games annonce. Ou qui on achètent a- à d'autres magasins, c'est ça? Bah, disons non, que pas si- tout à fait. si Games annonce 5000 boîtes, voilà, le gars il dit bah j'en ai acheté 5, de toute façon il n'aura pas assez pour tout le monde quoi. Ouais. Voilà. Et après derrière tu les retrouves sur le net Ah ouais, ouais. quasiment Ok, tout de suite c'est après. comme ça que tu retrouves des trucs à 12 000 fois le prix. Ouais, et, bah, du coup, exactement. Ouais, ok. quand tu vois les mecs qui te délotent une boîte à 150 balles, quand tu fais la somme, de ce qu'ils délotent, t'en as pour 300 balles. Ouais, ok. Tu vois que le mec il revend pas un surplus, il revend pour se faire du blé quoi. Ouais, d'accord. C'est un peu ce qui a été reproché aussi au niveau au moment de la sortie de Dominion qui avait Mortal ça aussi. Realms, De Mortal Realms de aussi. Imperium, de Conquest qui sont les sorties de Hachette en partenariat avec Mhm. Games. Ouais, les gars ils achetaient et puis Les gars ils achetaient à 10 balles la truc et maintenant tu les retrouves sur le net et sont à 10, 12, 15. Alors c'est pas énorme, mais tu dis multiplié par le gars il en a acheté 100, ben Ouais. voilà quoi, il se fait 200 balles. Et ouais, le capitalisme. Donc Après, ouais, c'est- ça, ouais, voilà, les- c'est les ça, tra- après, les travers euh, d'internet là-dessus, c'est. C'est plus facile à avoir et c'est plus facile à se faire de la thune disons dessus. que en fait. Après, l'exemple PS5 a trop montré l'exemple de à quel point tu pouvais te faire du fric sur le dos des gens quoi. Ouais, après, moi je reste Mm. quand même philosophe là-dessus parce que je me dis de la même façon que dans tous les jeux, t'as des mecs qui vont poncer le jeu en 2 mois, t'en as d'autres qui vont jouer pendant 10 ans. Oui, sinon t'attends 6 Là, mois. t'as de et la puis- même façon, t'as ceux qui vont se ruer sur les boîtes dès le départ, et après t'as ceux qui vont dire, bah de toute façon, je trouverai bien les règles à un moment ou à un autre. Alors, voilà, et combien- qui vont combien de jeux attendre, vous avez- tu vois. Vous avez acheté en précommande que vous avez eu Day One et qui est toujours sur Grappe. Sur Grappe, J'ai jamais pris cours. 0, mais il y en a un que j'ai monté, j'ai joué une fois et j'y ressortirai. Ouais, j'allais dire la même que qui. Ouais, moi J'ai- aussi. honnêtement, quasiment pas.
Honnêtement, en Mais il y en préco, a que j'ai fait une ou deux games et c'est tout. Il y en a- en préco, rien. Après, si tu commences à C'était taper, maudite, par si exemple. tu commences à taper sur, si tu commences à taper sur les Kickstarter qu'on a acheté, Non, les Kickstarter, je Et compte que t'auras jamais. qui sont arrivés à la maison et t'as fait ouais, trop bien les boîtes, et 2 jours après t'as fait je les revends, ça sert à rien. Parce que le délai entre le moment où tu te hype pour le Ah, jeu et c'est le le moment où problème tu des reçois le Kickstarter, jeu, c'est mort. Mais non, précommande, non. Mais ça, j'applique les principes des mecs qui font des jeux vidéo, quoi. Les préco, zéro. Ça Parce sert à que ça sert à rien. En Surtout fait, les mecs qui préco les trucs digitaux. T'avais pas préco Shatterpoint toi? Si. Ouais, mais la préco Shatterpoint. Faites ce que je dis parce que je fais. C'est convaincant quand même. Non, Oui, non. mais c'est pas pareil. C'était Il- une il- promotion de précommande, monsieur. Ah, Ça, c'est Star Wars. Fallait pas la rater. Il s'auto-convainc à l'envers. Non, il y avait une vraie réduite là. D'accord. Non, mais après, je pense que pour terminer là-dessus, je pense que tu as raison. Ton analyse, elle est très bien, elle est très correcte, et je pense qu'après, c'est vraiment chacun avec soi-même de son utilisation du réseau social, Ouais, réseau bien sûr. social, quoi, tu vois. On est d'accord. C'est vrai que effectivement, tu as le côté, t'as fait une belle figue, tu la partages sur Insta, t'es content quand les Ouais. gens font un retour. Et à l'inverse, toi, tu vas chercher de l'inspi sur des trucs parce que tu as besoin de ci et ça. Après, à l'inverse, effectivement, si t'es tout le temps dessus, tu vas te dire putain, il y a des mecs qui font tout le temps mieux que moi, donc à un moment, tu peux te décourager. Après, je pense que c'est voilà, soi-même avec son truc et dire bon, c'est tout, moi je fais mon petit bonhomme de chemin. Et je pense qu'après, quand tu trouves les gens, tu vois, tu as la chance de trouver les gens avec qui ça fonctionne et ton groupe de jeu il tourne. Ouais, c'est Bah mieux, après, c'est ça, plus ça te simple. passe un peu. Après, Tu fais tes propres réseaux sociaux dans ton ouais, groupe c'est interne. ça, après, t'es un enfin, peu- du coup, enfin, en fait, là, c'est parce que nous, on est friands des réseaux sociaux, mais pas tant que ça, parce que comme tu dis, on a déjà un groupe de joueurs assez Mhm. large, Notre Discord, avec- c'est notre réseau social. avec C'est vrai. des univers différents, des techniques différentes de peinture, enfin, on est tous en des sensibilités différentes en termes de jeux de peinture, etc. Donc effectivement, tu as une variété qui est assez inspirante entre nous, mais il y a des gens qui sont encore tout seuls en fait, et leur Oui, seule dans leur possibilité, garage. leur C'est seule ces réseaux possibilité, sociaux-là. leur seule possibilité de voir autre chose, c'est au final les réseaux sociaux. Et du coup, est-ce que pour eux, c'est vraiment bénéfique les réseaux sociaux? Ça se pose vraiment comme question, je pense. Il faudrait leur demander. Après, Bah, il faudrait presque faire une Après, étude sociale, après, je pense que après, c'est pareil. Nous, on a notre culture, on a aussi. On va jouer les vieux cons, mais on a commence on a aussi à avoir notre une création. certaine- notre- Non, mais on a une certaine expérience aussi, un certain retour sur tout ça. Mais c'est vrai que celui qui est tout seul dans son truc, après, tu trouves ton intérêt ou tu le trouves pas. Je veux dire, il y a Ouais, tellement bien de sûr. contenu. Mais tu Ouais. vois, mais si tu prends YouTube, il y a tellement de Il y en a trucs pour tout le monde. différents. Tu Mhm. peux effectivement, le gars il sort 150 vidéos en 2 jours pour expliquer les règles. Si au bout de 2 t'en as ras le cul, tu dis moi je vais voir autre chose quoi. Enfin, tu vois. C'est vrai. Moi j'ai envie de te dire, Je voilà. pense qu'il faut toujours être maître de soi-même. Et Si tu ça vas le devrait bien se si passer. tu vas le voir, c'est parce Comment que tu quelque fais part tu trouves ton compte quoi. Alors, je parlais pas des achats. Ah, pardon. Ça marche pas. Non, c'est. Ah ouais, ok. Ouais, moi, ce que j'ai retenu de l'inspecteur Kirou, c'est en gros mater moins, peigner plus et jouer plus, quoi. Faut trouver la juste C'est le dose. juste milieu. Comme ouais. dirait un certain politicien, peindre plus pour jouer plus. C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, inspecteur Kirou. Et de rien. On va passer Merci. du coup, on est à 47 minutes. Hein. On va est passer à notre dernière chronique hein, de Sly avec C'est le bon. Je SAV. chante pas pendant 30 minutes. C'est vrai, Dis ça donc, passe. normalement ça Avec devrait le passer. SAV crème, de la ça devrait Forge. passer. Ah bah je suis bien content de vous retrouver. 6ème chronique quand même. Bon, même si les 2 dernières ont été faites par mes alter ego MC Sly et le DJ Fou. Mais je suis ravi de revenir et de reprendre le SAV classique. Bon, vous auriez aussi, je suppose. Oui, juste un petit peu. Notre santé mentale surtout en fait. C'est très difficile d'expliquer aux collègues pourquoi je chante des chansons pourries depuis un mois. Puis, et je suis content de reparler un petit peu pendant ta chronique. Allez, c'est parti. Première question. D'un jeune papa anonyme. Je suis papa depuis peu et j'ai vraiment du mal à peindre des figurines. Un conseil pour concilier peinture et enfant bas âge? Ah, cette période bénie des biberons, des couches et du manque de sommeil. Cher anonyme, déjà sache que je te comprends. Cœur et amour sur toi. Merci de perpétuer l'esprit de la forge pour les générations futures. Donc oui, je te comprends, car après avoir vécu 3 fois cette période, oui, 3, je suis un peu maso, Bravo. je peux vous dire que je suis bien content que ce soit fini. Car oui, cette période a une fin, ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas du tout prédire quand elle s'arrête. Selon les enfants et le mode de fonctionnement de la famille, c'est variable. Gros dormeur, petit dormeur, répartition des tours de garde. Déjà, on peut reprendre le fameux conseil, peint quand il dort. Bah, c'est pas dort quand il dort normalement? Si, mais bon, le sommeil, c'est pour les faibles. Non, mais je veux dire, faut savoir ce qu'on veut aussi. Est-ce qu'on veut des armées peintes ou être frais et dispo pour affronter la journée?
Ouais, des armées peintes, on est d'accord. Ouais, Oui. De toute façon, quand t'as un enfant de moins 1 an, t'as toujours la gueule détruite. Tu peux faire Halloween sans te déguiser. Regarde, avant j'avais des cheveux, maintenant j'ai des enfants. Donc, Ouais, je connais ça aussi. dès qu'un moment se présente, faut foncer. Deuxième conseil. Tant que le gnome ne se déplace pas seul, aucun problème. Dans le transat ou le parc, aucun risque d'attrapage de figues ou de pinceaux. Par contre, dès qu'il commence à se déplacer, attention à ne rien laisser dépasser. Si tu pensais que le pire qu'il puisse renverser sur la moquette c'est de la purée ou une couche qui déborde, clairement t'as jamais eu à nettoyer un pot de lavinoir qui teste la loi de la gravité. En plus, tu vois toujours cette séquence au ralenti, genre slow motion de la mort. Et paf. Alors petite précision, ne lâchez pas votre enfant pour rattraper le truc qui tombe. C'est beaucoup trop difficile à expliquer à sa moitié. Oui, je suis aux urgences, j'ai jeté le petit pour attraper ma figue. Oui, mais bon, 100 heures de travail pour le concours du Hammer Time, quoi. Ultime conseil, si vous avez la possibilité de laisser Minivou à la crèche... Vas-y, je t'en prie. Pardon. C'est fini, Faut je reprends. Ultime conseil, si vous avez la possibilité de laisser Minivou à la crèche 10 minutes de plus ou à Papy Mamie une semaine, ça vous fait du temps pour peindre et vous reposer. Quoi, chérie? Ah oui, pour passer du temps avec votre moitié. Bisous, bisous. Ah la relou. Bon, mardi, c'est mon anniversaire, j'ai 40 ans. Ma femme me dit, comment t'as eu le temps de faire une liste aussi longue? Y a que des trucs d'enfants dessus, t'as aucun cadeau d'adulte. Bon bah voilà, elle a résumé le problème de vivre avec un hobbyiste. Un cadeau d'adulte. Le petit ornithologue illustré, les plus beaux lacs de France, un stage do it yourself de vidange auto, une coloscopie. Bah si vous avez une idée, écrivez-moi. Hein. Merci beaucoup. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Il y a vraiment des gens qui ont encore de la moquette chez eux. Je ne sais pas. Bon, Un tapis peut-être. En tout cas, pas sûr que ça motive les gens à faire des enfants. Mais bon. Deuxième question de ce mois-ci, de Pierre, 28 ans. Games sort une FAQ pour la V10 un mois après sa sortie. Ils sont sérieux? Apparemment, non. Sinon, ils testeraient leur truc avant de le sortir. Bon, on a déjà évoqué le sujet. Entre le moment où ça part en impression et la sortie du truc, ils peuvent trouver des bugs, apporter des précisions, etc. Mais bon, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est quand même sur un produit fini, assez haut de gamme quand même. Dans le numérique, tu sors une DLC ou une mise à jour et hop, le truc se met à niveau. Là, avec du papier, c'est plus difficile à faire. Imagine, Stephen King ou Maxime Chatham sort un bouquin, au bout d'un mois, ils te disent « Ah il y a un problème, veuillez télécharger ça et le coller à la page 12 pour corriger. » Bon, clairement, ça le fait pas. Et je te parle pas d'un fascicule à 10 balles, là. Ils vendent des bouquins à 40 balles qui sont plus à jour 2 semaines après. Sans parler des cartes d'unité et autres. Je comprends de plus en plus les boîtes qui font que du numérique pour leurs règles. Pour moi, on est sur un problème de manque de tests et de manque de relecture. C'est pas nouveau que pour faire du chiffre avec des gens qui ont déjà des armées, faut faire des livres. Faire de la sortie pour faire de la sortie, quoi. Ouais. D'ailleurs, je rajoute cette question de Barry. Entre Légion Imperialis et The Old World, ils font de la nostalgie chez Games? Ah, on est dans le même champ, oui, de la sortie pour de la sortie. J'en profite pour dire que si Games pouvait arrêter d'avoir peur de la forge... Peur? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'invente rien, regarde, il y a quelques mois, Games sort Horus Heresy en 28 mm. En gros, ils sortent en plastique leur figue que Forge World faisait en résine. Ça marche moyen, mais bon, faut voir les prix affichés aussi. Du coup, à la Forge, on avait des gens motivés, mais échaudés par le prix. Du coup, Vulcan dit, il y a un module des règles épiques qui permet de jouer Horus Heresy en 6 mm. Ok, pour être compatible avec les titans que certains avaient déjà, ils passent les figues en 8 mm. Furetage sur le net, impression 3D, ça cartonne, on a plein d'armées qui fleurissent à la Forge. Et là, d'un coup, Games sort Légion Imperialis, qui basiquement est exactement ce que Vulcan a fait à la Forge. Horus Heresy en 8 mm. Hasard? Espionnage industriel? Comme dirait Christelle, la compagne semi-bretonne de Vulcan, pirate. Je poursuis. Il y a quelques semaines, Jean-Phi et Nico, qui en ont marre d'avoir des caisses de figurines peintes sur des socs carrés qui servent à rien, décident de les ressortir en jouant les règles de Warhammer Battle en V6. Choix dicté par le fait que cela reste la version la plus mieux des règles pour les vieux joueurs que nous sommes. Ils jouent, ça prend un peu à la forge, parce que beaucoup ont des figues sur socle carré qui prennent la poussière et sont des vieux rétrogrades. Et là, bim, Games annonce la sortie de The Old World, qui est un Warhammer Battle V9 qui ne dit pas son nom. Figues sur socle carré, régiment, ressortie de leur figue d'avant, manque plus que le retour des cartes de vente magie, tiens. Espionnage, on vous dit. Ou la forge est à la pointe de la communauté et de l'influençage en règle. Plus sérieusement, oui, ils font du neuf avec du vieux, ils sortent sur la nostalgie et espèrent vendre des figues, mais surtout des règles, pour utiliser vos vieilles figues. Et comme on sait ce qui se passe avec leur façon de faire des règles, c'est pas rassurant.
Ok, ça me remonte bien le moral ton truc. Dernière question de Raoul, 14 ans. Depuis quelque temps, quand je regarde les démonettes et les sœurs de bataille, il se passe des choses dans mon slip. C'est normal ? Alors, Raoul, ça n'est pas sale. Ton corps change. Ton corps commence à réagir à des choses nouvelles que tu ne percevais pas auparavant. Il est vrai que certaines figurines féminines sont assez suggestives. Bon, après, vu le torse musclé et sculptural de certains maraudeurs du chaos, c'est valable pour les deux camps. Non mais sérieux, il est même huilé et tout. C'est moi ou... Il fait chaud d'un coup. Bon, on touche quand même à... Non, pardon, je reformule, on ne touche pas. On aborde un thème quand même très sensible, à savoir la sexualisation des figurines. Je veux dire, quand on est une boîte grand public, ça reste quand même compliqué. Il faut en parler sans en parler, il faut montrer sans en montrer trop, il faut pas choquer les bonnes âmes ou les bonnes femmes. Quand dans ta mythologie tu as Slanesh, les Furies, les serviteurs torturés de 40 000, c'est pas évident. Preuve en est, dans les livres, Games colle à son fluff, mais les filles restent quand même très sages. En revanche, certains éditeurs ou sculpteurs ont clairement accepté le fait d'être catalogués et en vivent plutôt bien. Rien que le nombre de Kickstarter pour des figurines style manga ou aventurières dénudées explose. Après, on reste un hobby familial et bon enfant, donc assumer ce côté sexualisé n'est pas donné à tout le monde. Je me souviens d'un gars qui avait une armée d'hommes bêtes de Slanesh avec des minotaures bien membrés, il voulait jamais la sortir, l'armée, au cas où des enfants venaient au tournoi. Même chose pour ce qui est de l'humour. Exemple, toute la semaine je dois faire attention à ce que je dis. Au travail parce que je travaille avec des enfants. À la maison parce qu'il y a des enfants. Du coup, le vendredi et le week-end, je me lâche. C'est sûr que niveau humour, autour des tables de jeu, on est plus sur Blanche Gardin que Haroun. Ou pour les plus vieux, sur Bigard que des proches. Avec tout ce que ça peut comporter de sous-entendus, de risques si de chastes oreilles traînent. Ne nous voilons pas la face, la majorité des joueurs sont des hommes. En tant que tels, ils apprécient de jouer avec de beaux corps et de les peindre. Franchement, ça vous vendrait du rêve, vous, une armée de mecs chauves de 40 ans bedonnants habillés en short, ou une armée de housewives permanentées en jogging. À l'heure de Tinder et des OnlyFans, assumons ce culte du corps et assumons que cela nous fait rêver. Et oui, Games Workshop ne sortira jamais de furies nues se baignant dans le sang, mais je suis sûr que si vous furetez un peu, vous en trouverez sur le net. Et un jour, on vous fera un recueil des blagues bien vulgaires qu'on peut dire autour des tables. On pourrait même les filmer, tiens. Allez, je vous laisse, je tiens un concept de programme court pour le YouTube de la Forge. Merci beaucoup Sly pour ce nouveau numéro du SAV de la Forge, toujours aussi croustillant. Avec plaisir. Et du coup, on peut renvoyer un vieil épisode du podcast, alors il faudra retrouver la date, où j'avais fait une enquête de l'inspecteur Kirou sur les jeux de figurines sont-ils sexistes. C'est vrai, voilà. Tu avais fait ça, ouais. Ouais, ça doit être dans les premiers podcasts. Ça doit dater de 2020. Intéressant, ou donc, 2021. Moi, Pour les plus courageux, vous pouvez revenir un peu en arrière du coup. Pour recouper entre l'enquête de Kirou et le podcast et la fin du SAV de Fly, à quand la Forge FM sur OnlyFans? Alors, j'avoue qu'en tant qu'influenceuse, j'allais te demander si tu pouvais filer ton URL les trucs sur Twitch où il y a des nanas qui prennent dans des jacuzzis et puis c'est tout. On pouvait jouer à des figurines dans les jacuzzi. On pourrait se mettre en slibard orange et t'as des influenceuses comme ça faire le podcast de Forge FM. Peinture de figurines où j'ai peint ça, t'as la figurine, elle est pas mise au point et tout, et 95% de la photo c'est la nana quoi. Enfin, c'est vrai. Regardez ce que j'ai peint, je vois pas. Mais t'as jamais testé de faire ça aussi? Non, j'ai pas le décolleté qu'il faut. On a quelque chose. Je suis sûr que ça peut s'arranger. Il y a quelque chose. J'ai le sourire du plombier mais pas le décolleté. Ok, d'accord. Merci beaucoup à tous. Merci encore pour ce numéro. Merci beaucoup à tous nos auditeurs qui je suis sûr, ont passé un très agréable moment. Messieurs, je vous souhaite des très bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas partis. Bonnes vacances à tout le monde. Passez un bon été. On se revoit normalement en août ou en septembre. On a encore une date à décider. Début septembre, avant le Hammer. Ouais, avant le Hammer. On fera peut-être un point spécifique pour le Hammer Time. On fera un podcast de la rentrée. Merci beaucoup à tous. Merci Riri pour le cadrage. Merci, et passez une bonne journée. Salut. Bisous.